Mesdames, Messieurs, contente de vous retrouver à l'heure de l'information sur la télévision Pacifique. Voici les titres qui y seront développés. Le 30 avril a été fixé comme date pour l'élection présidentielle au niveau du Conseil présidentiel de transition, a annoncé le ministère de la Communication dans un communiqué officiel. Selon les informations du journaliste américain Jacob Johnston, le déploiement de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti pourrait se concrétiser d'ici la fin du mois de mai. Plusieurs détenus ont été tués et d'autres blessés lors d'une tentative d'évasion à la prison civile de Hinche dimanche. 13 présumés criminels ont été appréhendés dans la nuit du 27 au 28 avril par le parquet de la ville d'Écailles. Le syndicat de défense des employés SDE à la OAVCT accuse la direction de l'institution de n'avoir pas ajusté le salaire des employés depuis plusieurs années. La Direction générale des impôts DGI a reporté l'échéance de paiement des impôts pour l'exercice fiscal 2023-2024 au 30 juin. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour le développement. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici le développement de ce journal. Lors d'une réunion tenue le samedi 27 avril, les membres du Conseil présidentiel de transition ont fixé la date du mardi 30 avril prochain pour l'organisation de l'élection visant à élire un président au CPT. Elle se déroulera à la Villa d'accueil. Selon le document adopté, le jour du scrutin, un bureau électoral composé de 2 observateurs et d'un membre tiré au sort parmi les secteurs votants n'ayant pas de candidat sera mis en place. Le communiqué paru sur le site du ministère de la Communication précise que selon le document titré « Mécanisme applicable à l'élection du président au CP », si un candidat remporte la majorité absolue de 4 voix sur 7, il sera déclaré vainqueur. En cas de nécessité d'un second tour, si aucun candidat n'obtient la majorité des voix, la même procédure de vote s'appliquera. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 1987 prend acte de l'installation du Conseil présidentiel de transition. Cependant, il recommande aux membres d'organiser au plus vite l'élection pour choisir un président parmi eux, de nommer un premier ministre et de mettre sur pied le Conseil électoral provisoire pendant les 100 premiers jours. Par ailleurs, l'organisation politique Nos d'accord replanifié Haïti, NOPRA, a également appelé les membres du CP à organiser l'élection présidentielle et à nommer un premier ministre dans le plus bref délai. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 29 avril, le coordonnateur Mathémi Saint-Jean a demandé que ces éléments importants pour la gestion du pays aient lieu au cours de cette semaine. L'activiste politique a également exigé le rétablissement de la sécurité dans le pays. Écoutons-le au micro de Hirsch-Résil et Marie-Cormel Auguste. Parti politique non de saluer l'installation au conseil de transition. Excusez. Et moi, je dis encore une fois, parti politique non de saluer d'abord l'installation même conseil de transition. Parti politique non très clair dire avec les membres du conseil de transition, ça va passer nous tout qui fait nous pouvons doter le conseil là d'un président qui a des fonctions présidentielles. Depuis jeudi, nous sommes installés. Ça va passer mes amis. Jeudi, nous devons tout bail président conseil là. Il faut nous éviter conflit dans nous. Il faut nous éviter intérêt personnel parce que la République trouve dans une situation infernale. Messieurs, dames, même jour nous travaillons président. Ce n'est pas un monde qui est président de la République. Ils sont président du conseil, mais il a bien fonction présidentielle. C'est là qui ça. Mais moi, dans le cas, signé, arrêté, il est capable de révoquer tout. Après l'approbation du conseil là, il est capable de changer en pile diplomate qui est dans la diplomatie à l'extérieur, qui a crédité pour Haïti, mais qui a fait job blanc, qui est capable de prendre des dispositions tant sur la sécurité,
tant sur le plan sanitaire, on regarde l'aspect dans le cadre de questions thématiques qui concernent les vies. Les premières troupes de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti pourraient être déployées d'ici la fin du mois de mai. Selon le journaliste américain Jacob Johnston, lors de la visite aux États-Unis du président kenyan William Ruto, prévue pour le 23 mai 2024, la force serait opérationnelle dans le pays. De plus, suite à l'installation du Conseil présidentiel de transition jeudi dernier, pas moins de 7 pays ont exprimé leur volonté de contribuer en fournissant des agents pour le déploiement de la force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, selon plusieurs médias étrangers citant une source onusienne. Parmi ces pays figure le Kenya, qui a proposé de diriger la mission, ainsi que le Bénin, le Tchad, les Bahamas, le Bangladesh, la Jamaïque et la Barbade qui ont déjà informé l'ONU de leur intention. Il faut souligner que selon la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Kamina Johnson-Smith, la CARICOM dispose d'une force opérationnelle prête à intervenir en Haïti. L'instruction des troupes de la mission dénommée Helios des forces armées canadiennes a pris fin vendredi dernier. Environ 2 prisonniers ont été tués et 6 autres ont été blessés lors d'une tentative d'évasion à la prison civile de Hinche. Cet incident survenu hier dimanche vers 10 h du matin a entraîné une réaction musclée des agents de l'administration du pénitencier national à Pena. Des victimes ont été également recensées dans les camps des agents de sécurité. Des résidents de l'Île-à-Voix 51 et 53 ont lancé un SOS dans la matinée du lundi 29 avril auprès des agents de la police contre des bandits qui ont envahi leur communauté, commettant des meurtres dans plusieurs familles. De plus, à Delmas 24, des habitants ont alerté la PNH de la présence des individus armés dans la zone. Le syndicat de défense des employés à l'OAVCT SDE dénonce vivement la direction de l'institution pour son inertie depuis des années quant à l'augmentation des salaires des employés. Le vice-président du SDE, Alexis Batol, a souligné qu'un grand nombre d'employés continuent de percevoir la même rémunération depuis des années, sans aucune amélioration. Il a précisé que dans d'autres institutions de l'État, des ajustements salariaux ont été effectués, mais que cette mesure n'a pas été appliquée à l'OAVCT. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Nous-mêmes dans SDE, nous constatons depuis l'année augmentation par suspend dans toute administration publique là, tandis que employés au AVCT pas jamais bénéficié d'un IOTA en plus que 15, 16, 17 à 23 000 gouttes qui ont été rentrés dans l'administration publique là. Ça constate ça. SDE était chita parler génanger à direction générale au AVCTA sous causé augmentation salaire uniforme, 4 débits pour tout employé au AVCT. Direction générale là te ban nous garantie depuis prix police d'assurance en montée et prix police d'assurance ça va automatiquement résoudre parce que c'est graisse cochon qui pour cuit cochon. Ça pas si prise pour personne. Depuis plus passé 4 mois, prix police assurance la montée, pourtant employé au AVCT pas bénéficier augmentation salaire. N'a demandé direction générale là pressé pour satisfaire les revendications employées au AVCT qui c'est augmentation salaire, 4 débits, salaire uniforme, badge pour identifier employés, carte d'assurance santé, puis bonnes conditions de travail, promotion pour tout employé qui qualifié et qui méritait ça. 2 mois arrière salaire, employé qui était nommé décembre 2021. Liquidation, pension employé qui est plus passé dès l'année qui peut jamais opérationnel. Plus loin, le syndicaliste appelle les employés de l'OAVCT à faire preuve de solidarité jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Suivons-le à nouveau. Nous avons réclamé solidarité chaque employé au AVCT, capitale ou province.
dans la bataille SDE inscrit là. Parce que le résultat, ça, c'est pour tout employé ou AVCT. Si la direction générale là, partant de la raison, SDE a mis des plans BA en application. Et plan BA, Kabay quoi gratter. J'ai toujours dit c'est toujours l'agressé qui indique les nouveaux défenses que l'agent utilisera. Ça veut dire c'est l'on bataille nous pour aller. L'on bataille ou pas capable d'utiliser ou bien expliquer toute phase qui est dans la bataille. Plan BA nous dit la mauvais en pile et la gratter. La pi mal contre le gratter. Donc l'essentiel, nous pas pour expliquer ça qui est dans le plan BA, mais nous encourager DG Bernadette, comment pile là nous qui là. C'est lui-même qui décide lettre nomination nous. Nous pas rentrer dans le plan BA. Nous avons dit le fait précis, par satisfaction avec revendication employée ou AVCT. Qui c'est augmentation salaire, salaire uniforme, 4 débits, bonnes conditions de travail et la trier. La trésorière Marie-Bélec Pierre-Louis a rappelé qu'une démarche en vue d'une augmentation de salaire a été entreprise auprès des responsables de l'OAVCT depuis 4 mois, mais aucune réponse n'a encore été apportée. Écoutons Marie-Bélec Pierre-Louis au micro de Yasmine Sanon et de Franz Michael Stevens. Nous voulons porter un message à la direction générale. Nous voulons faire direction générale là, un rappel. Côté que nous bouquons, côté que nous pas capables encore, côté que nous avons souffert ça fait longtemps avec 10, 15, 25 000 gouttes, plus l'argent où nous avons été touché, nous croyons que c'est 30 000, 35 000 gouttes pour lier. Nous pas capables encore, nous voyons la direction générale là comme ça, que nous arrivons à bout, vente nous a fait le mal. Nous, maligne là qu'on y a la maligne là fait puis employé dit pas capable encore. Que le dégage que j'en connais parce que comme la augmentation comme là déjà. C'est pas chercher pour chercher. Comme là déjà, c'est pas chercher pour chercher et direction générale là te connaît très bien. Ligue pour l'augmentation de salaire là pour te faire toute ça pour te faire déjà. Aussitôt que police assurance la montée, nous même pour des jeunes ça pour des jeunes. Et bien nous avons plus que 4 mois là, n'a souffri. Puis police assurance la montée, l'argent yo fait route côté pour pas doit faire. C'est nous même qui travaillons. C'est nous même qui travaillons. C'est nous même qui travaillons comme la rentrée. Si nous travaillons pour nous faire comme la pour jouer comme là. Nous travaillons pour lui, c'est pour nous jouer Nice. Que le directeur général l'a dégagé, nous pas attendre encore, nous pas souffrir encore. Moi, là, c'est le dernier moment pour nous jouer une augmentation de salaire. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.